اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je voudrais, Inch'Allah, aujourd'hui vous raconter une histoire qui a brisé mon cœur, qui a failli arracher mon cœur, qui m'a fait pleurer, pleurer, pleurer. C'est l'histoire que vous avez sûrement vue sur l'internet, quelques-uns peut-être ont eu l'occasion de voir. C'est l'histoire de la petite Bara'a. Elle s'appelle Bara'a. Une fille qui a appris le Coran par cœur, qui psalmodie le Coran comme un ange, d'une voix angélique. Donc j'ai eu l'occasion de la voir, elle a intervenu dans une émission où l'animateur parlait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la satisfaction par rapport au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle avait intervenu sur cette émission pour psalmodier le Coran. L'histoire de cette jeune fille, donc c'est une fille qui n'a pas 10 ans, ses parents étaient tous les deux égyptiens, médecins égyptiens, qui travaillaient en Arabie Saoudite et qui vivaient paisiblement en Arabie Saoudite, et qui avaient cette fille qui ont, mashallah, bien éduquée, subhanallah, où ils ont fait l'effort de lui apprendre le Coran. La plus belle chose à faire à un enfant, c'est de lui apprendre le Coran et de lui apprendre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vivaient paisiblement. Un jour, la maman a senti quelques douleurs. Il a fait des analyses et les médecins lui ont confirmé qu'elle avait un cancer incurable. Et donc elle a appelé sa fille, elle lui a dit ma fille, je suis malade, je suis atteinte d'une maladie incurable et je partirai, Inch'Allah, avant toi au paradis. Donc elle a conseillé à sa fille Bara'a, elle lui a conseillé de toujours aimer Allah subhanahu wa ta'ala, de toujours aimer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de continuer, de ne jamais la délaisser et de toujours l'apprendre et de la psalmodier. Voilà, donc la petite Bara'a, que les professeurs, les instituteurs disaient qu'elle devait être au collège tellement elle excellait dans ses études, et elle n'avait même pas 9 ans, donc ils disaient qu'elle devait être au collège parce qu'elle était, machallah, brillante dans tous les domaines, donc dans l'apprentissage du Coran, dans son éducation, dans son comportement et aussi dans son travail à l'école. Donc elle partait à l'école, quand elle revenait, elle partait directement à l'hôpital, et elle psalmodiait le Coran à sa maman. Donc elle faisait comme ça. Donc un jour, les médecins ont appelé le père pour lui dire que l'état de la maman s'est beaucoup aggravé. Donc ils lui ont demandé de venir d'urgence la voir. Donc il a pris son véhicule, il a emmené avec lui sa fille. Il s'arrête devant l'hôpital, il a laissé sa fille dans le véhicule, il est descendu et elle a été renversée par un véhicule. Et la petite Bara'a a vu mourir son père en direct, devant ses yeux. Voilà, donc on a caché la mort du père à la maman, qui demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, qui voulait que, après sa mort, que le père puisse s'occuper. Elle pensait qu'il allait pouvoir s'occuper, elle voulait qu'il s'occupe de sa fille, mais les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient autres, et Allah a décidé autrement. 5 jours après la mort du père de Bara'a, la maman a rejoint son Dieu subhanahu wa ta'ala, donc elle est morte 5 jours après la mort du père. Donc les amis du père, les amis en Arabie Saoudite de la famille, disaient qui va s'occuper, donc essayer de trouver une solution de celui qui va s'occuper de la petite Bara'a. Et leur surprise était énorme quand ils ont eu l'information que Bara'a elle-même était atteinte de la même maladie que sa maman. Donc quand on a annoncé la maladie à Bara'a, on lui a dit que tu es malade, elle a remercié Allah subhanahu wa ta'ala, elle a dit je vais rejoindre mes parents au paradis. Donc, un Saoudien s'est porté caution, donc il a pris soin de la petite et il l'a envoyée en Angleterre pour qu'elle se soigne là-bas. Donc là-bas, en Angleterre, le cancer s'est propagé dans le corps et les médecins ont décidé de faire une ablation des 2 pieds. Et Bara a été toute satisfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne disait rien, ne montrait aucun mécontentement devant les décisions d'Allah. Et n'oubliez pas qu'elle n'a que 10 ans, elle n'a pas encore 10 ans, elle n'a que 9 ans et quelques mois. Et donc ils ont fait l'ablation des 2 pieds, et le cancer a continué à se propager jusqu'au cerveau. Et donc la petite Bara a subi encore une opération, une hospitalisation au niveau du cerveau. Et
était victime d'un coma de plus d'une semaine. Et après, tous à Bara'a trouvent encore la force, subhanallah, d'appeler une émission qui parle du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour psalmodier le Coran. Donc quelques-uns qui ont vu peut-être celui qui animait cette émission, qui pleurait, et qui disait qu'il n'avait jamais pleuré aussi sincèrement de toute sa vie, parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui, malgré toutes les épreuves qu'il a vécues, on le voit calme, on le voit sage, on le voit apaisé, et qui appelle pour psalmodier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi-même, chacun éprouvé, Allah subhanahu wa ta'ala rapproche ses adorateurs parfois par les épreuves. J'étais étonné de la puissance, de la conviction de cette petite bara'a. Mais que dire quand le Coran s'installe dans les cœurs? Que dire? Je vous pose la question. Frères et sœurs partout dans le monde, musulmans ou pas musulmans, quels que vous soyez, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre vision d'aujourd'hui, quel que soit le stade de votre cheminement, je vous dis, je vous défie, que dire des cœurs quand elles embrassent le Coran, la parole d'Allah? Que dire des cœurs quand ils embrassent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que dire des cœurs et de leur satisfaction et de leur apaisement et de leur réconfort quand ils font la paix et quand ils font le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand ils se soumettent à Dieu. Bara'a est une fille qui s'est soumise à Dieu. Elle est soumise, oui, vous aimez beaucoup parler, et on aime beaucoup parler de ce mot, soumise, mais elle est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on doit retenir, on doit retenir beaucoup de choses de cette histoire. Mais l'une des histoires, si vous voulez mourir tranquille, si vous voulez que toutes les atomes de l'humanité vous aiment, éduquez vos enfants à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Éduquez vos enfants autour de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam égale à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette petite qui est pour moi aujourd'hui un exemple à suivre de satisfaction par rapport à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est là, elle est encore en vie. Ya Allah, je demande à Allah de la guérir. Ya Rabbi, guéris-la. Je vous demande, Inch'Allah, de prendre cette histoire pas comme quelque chose qu'on consomme et qu'on dit « Oh, la pauvre » et qu'on avance et qu'on trace. Vraiment que Allah agrée ses parents qui lui ont appris le Coran toute jeune et qui lui ont appris à psalmodier le Coran. Ils ne lui ont pas appris à chansonner, à chanter, à aimer, à adorer des chanteurs qui sont complètement à côté de la plaque et qui sont complètement déviés, malheureusement dépressifs. Vous entendez leur histoire, leur suicide, leur dépression, leur somnifère. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit, ils ne sont pas réconfortés la nuit, donc ils doivent prendre des somnifères et ils meurent par overdose de somnifères malheureusement, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ces parents-là ont appris à cette petite l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui satisfaite, qu'elle nous donne des leçons de satisfaction, de patience et d'endurance à nous les adultes, à nous les vieux. Wallahi la ilaha ghayruhu, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, l'animateur pleurait comme un gamin, et elle, aucune larme, elle était complètement concentrée sur son Coran, sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons l'exemple, éduquons nos enfants. Si nous on pense que nous sommes à côté de la plaque, on dit c'est la faute des autres, c'est la faute de nos parents, faisons au moins le nécessaire. Qu'est-ce que ça va nous coûter si on prépare de nouvelles générations, Inch'Allah, qui ont ce niveau de foi et ce niveau de satisfaction par rapport aux décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. N'oubliez pas de faire la paix sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un exemple à suivre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut l'étudier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut vraiment apprendre à l'étudier, à le connaître. Et c'est Inch'Allah, en le prenant comme exemple, qu'on va petit à petit voir le Coran sur terre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le Coran sur terre, le Coran sur terre. Et ça va nous rapprocher, Inch'Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.